Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le samedi 28 septembre. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme, que vous n'avez pas trop de douleurs pour ceux qui ont des problèmes d'articulation vu le taux d'humidité qu'il y a. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va prendre l'oracle des 10 secrets pour les énergies générales. On va prendre un petit nouveau, un petit cadeau qu'on m'a fait encore, un très bel oracle. Alors, je ne l'ai jamais encore utilisé, je l'ai regardé, mais je ne l'ai jamais encore utilisé. Comme vous savez, je marche beaucoup à l'intuition, à la canalisation, au ressenti, etc. Donc, on va le découvrir ensemble et ça s'appelle l'oracle de la conscience animale. Ensuite, on va prendre l'oracle des fées, pour les petits messages de fin. Allez, c'est parti. Eh ben voilà. Alors, on te dit ici, je dis oui à l'inconnu. Donc, je sors de ma zone de confort et je fais de nouvelles découvertes. Voilà. Allez. C'est ce que je vais faire d'ailleurs avec ce nouvel oracle. Parce que vraiment, je ne l'ai jamais travaillé. Regardez-moi cette beauté. Alors, si je le mets à l'endroit, regardez-moi ça. Ça, c'est les dos des cartes. Et ça, c'est les cartes. Regardez-moi ces petites beautés. Franchement, c'est top. Allez, c'est parti. Bienvenue. Bienvenue, petit oracle. Allez. C'est parti. Alors ici, nous avons le crocodile et nous avons le corbeau. Alors ici, on te parle peut-être d'exagération, de démesure, de prétention. On voit ici qu'il y a peut-être une réflexion, un dénouement à une situation qui est peut-être un peu prétentieuse, malhonnête, etc., etc. D'accord? Allez, tirage pour aujourd'hui, 28 septembre. Alors, ici, on a l'esturgeon. Alors ici, on te demande d'être présente, d'être dans l'ici et maintenant, d'être dans l'ancrage, dans la stabilité, d'avoir un certain équilibre, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 28 septembre. Alors ici, nous avons l'aigle et nous avons la baleine. Alors, pour moi, la baleine, je dirais que c'est peut-être, on t'espionne, on te surveille, on est dans la ruse, dans l'impersonnalité. Voilà, je vois que ici avec l'aigle, on te dit que il y a peut-être une association, un duo, un engagement, quelque chose qui pourrait te faire trouver un partenaire. Mais je dirais ici qu'avec la baleine, sois méfiante quand même, ou méfiant, ne collabore pas avec n'importe qui et à n'importe quel prix. D'accord? Allez, on y va. Tirage général pour aujourd'hui, 28 septembre, s'il vous plaît. Magnifique, Martin Pêcheur. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? On te demande ici d'avoir une certaine implication, de t'investir, de te préparer, d'accord? D'être...
d'être comme un conquérant, une conquérante, tu vois, de partir à la bataille, à l'aventure. Alors ici, on a à nouveau le crocodile et on a l'ours blanc. Alors, pour moi, c'est toujours pareil. On te demande ici de ne pas te laisser te déstabiliser. C'est ce que je ressens ici. On te demande de rester la personne que tu es, de peut-être même te mettre en arrière-plan, être discret sur certaines ou discrète sur certaines choses. Moi, j'ai la sensation ici que tu as largement la capacité, les ressources pour faire face à des situations de bluff, de malhonnêteté, etc., etc. D'accord? Ici, on a l'antilope. Et on a l'orang-outan. Alors, pour moi, on me dit que tu as une certaine facilité d'adaptation, d'accord? Je dirais même que tu es capable d'anticiper les situations, les choses, les personnes. Ce n'est pas quelque chose qui peut parfois t'impressionner, bien au contraire. Tu as cette intuition, ce ressenti qui fait que tu arrives à parer à toute éventualité, d'accord? On me dit ici que tu dois rester toi-même, que tu dois être... alors, j'ai l'impression ici que tu t'es formé comme un petit cocon où tu as tes habitudes ou ton petit train-train ou tes petits rituels habituels, etc., etc. D'accord? Mais ce qu'on te dit, tu es capable de t'adapter à toute situation, c'est-à-dire que tu es capable de sortir de ton petit train-train quotidien pour t'adapter aux personnes, aux choses et aux situations. D'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui. 28 septembre. Ici, on me parle du renard et de la chauve-souris. On me dit ici qu'il va falloir que tu utilises une sorte de stratégie, que tu revoies ta copie, parce qu'il y a des choses qui sont en stand-by, en attente, en suspension. Donc, on te demande peut-être de faire autrement, mais aussi de faire avec tes ressentis, au feeling, tu vois. C'est quelque chose que tu es capable de faire. On te demande que si la situation ou la chose n'est pas adéquate avec ce que tu voudrais, tu peux tout à fait, comme on dit, changer ton fusil d'épaule. D'accord ? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 28 septembre. Alors, on me parle de caméléon, de salamandre, la sauterelle et la Rosalia alpina. Alors, je vais le remettre dans l'ordre. Donc, c'est comme ça et comme ça. Alors, pour moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui se camoufle, qui ne fait pas voir son vrai personnage, sa vraie personnalité. C'est quelqu'un qui, à mon avis, doit te surveiller, t'espionner, voir comment tu évolues, quelle est ta façon de faire, comment tu
tu adoptes ton comportement par rapport à certaines situations. On me dit ici que il faut que tu prennes conscience qu'il y a ce genre de personnes. C'est pour ça qu'il faut que tu sois à l'écoute de tes ressentis, des manifestations qui se présentent autour de toi, parce qu'il va falloir que tu te protèges. Ne sois pas dans l'ignorance, dans l'inconscience, parce que tout le monde, malheureusement, c'est pas un monde de bisounours, d'accord? Ici, on voit avec la sauterelle, on te dit que tu as cette possibilité parce que tu es quelqu'un qui s'adapte aux situations, qui est créatif ou créative, qui n'a pas peur de se remettre en question, d'accord? Ici, on me dit que tu as besoin de te remémorer les transmissions qui t'ont été faites, les souvenirs de ce que tu as appris, de ta connaissance, d'accord? De te servir de ton bon sens. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons le pingouin et l'antilope. Alors, ça, c'est génial, parce qu'ici, on te dit que tu es capable de te dépasser, d'accord? Tu es quelqu'un de volontaire, et on te dit que dans n'importe quelle situation qui se présente, tu as cette qualité première, que tu t'adaptes à toute situation, tu es capable de surmonter toutes les situations, et pour moi, tu es quelqu'un, comme je te disais, qui est volontaire, qui est motivé, qui, quand tu as un but, tu ne lâches rien. Et dans tous les cas, c'est ce qu'on te suggère. Hein. Allez. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a l'hippocampe, l'éléphant, le scarabée, l'escargot, le rhinocéros, l'esturgeon, le mannequin, le loup et le sanglier. Alors, très très belle couleur. Vraiment ça. Très très belle couleur. Alors, on me dit ici que tu es peut-être fragile, sensible. Voilà, je pense aussi que tu as quelques faiblesses par rapport, je dirais, à ta famille. Tu es quelqu'un qui est bienveillant par rapport à ta famille. Tu aimes que les choses se fassent facilement, gentiment. Voilà. Tu aimes ce côté où tout se passe bien, où voilà, où il n'y a pas de conflit, où les choses sont éphémères. On a le dialogue, on a la discussion pour mettre les choses en place. On te dit ici qu'il va falloir que tu équilibres ton yin et ton yang. Parce que parfois, tu peux être lunatique. Parfois, tu peux être zen, tranquille. Et puis, parfois, tu peux être une vraie cocotte minute où tu pars dans tous les sens. D'accord ? On me dit ici qu'il va falloir que, pour certaines choses, tu te prennes en main, que tu sois ferme dans tes décisions, dans tes... Alors, moi je dirais dans tes décisions, dans tes pratiques, dans tes relations. Voilà, je pense ici que c'est important pour avoir cet ancrage, cet équilibre, que tu apprennes déjà à équilibrer ce yin et ce yang, donc ta part d'ombre et ta part de lumière, que tu as besoin aussi
de limite, de fermeté dans ce que tu fais, afin de ne pas partir dans tous les sens, d'accord? On me dit ici que tu es protégé. On me dit ici que tu ne dois pas être dans l'excès, que tu dois peut-être être plus à l'écoute de ton corps, de ce que tu ressens. Hein. On te dit de suivre ton intuition, de faire les choses vraiment avec ton ressenti. En gros, ce qu'on veut te dire, c'est que tu es une personne qui est, je pense, enviée. Voilà. Et que on a tendance à tes pieds, à te surveiller pour voir ton comportement, ton évolution. Mais on te dit que voilà, tu es protégé, il faut que tu arrives à rester ancré, à garder cet équilibre, l'équilibre de ta part d'ombre, de ta part de lumière, pour ne pas partir dans tous les sens et faire n'importe quoi. D'accord? C'est pour ça qu'on te demande aussi de ne pas être dans l'excès et de t'écouter, de sentir quand c'est le moment d'arrêter ou de ralentir, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a des messages à transmettre, s'il vous plaît? Wow. Alors, on a à nouveau le Rosalia Alpina. On te parle de transmission. Alors, que là, il y en a beaucoup. Voilà. On te dit ici que tu dois encore à nouveau avoir cette capacité à raisonner, comment dire, à rester zen, garder ce bon sens, d'accord? On voit ici que il y a peut-être besoin d'un peu de liberté, d'évasion. On te dit ici que ça serait pas mal si tu pouvais sortir, justement pendant ce week-end, sortir, voir des amis, couper de ton quotidien, je dirais, d'accord? On me dit ici que tu es en train de te préparer pour atteindre tes objectifs, je dirais. Ici, avec la sauterelle, on voit toujours ce côté artistique, créatif, et par contre, je pense ici que tu as tendance à être un peu, voilà, c'est ce que je te disais, il faut que tu arrives à équilibrer parce que tu as tendance à partir dans tous les sens. Tu veux faire plusieurs choses à la fois. Je pense que ça fait partie de ta personnalité ici, hein. En fait, pour moi, tu es quelqu'un qui vit, je dirais presque à 100 à l'heure. Tu as besoin de ça, ça te nourrit. Tu as besoin... alors, il y a un paradoxe chez toi. Parfois, tu as peur de sortir de ta zone de confort, mais tu n'aimes pas l'ennui. Donc, le fait de ne pas aimer l'ennui, sans t'en rendre compte, tu sors ta zone de confort et tu vas dans tous les sens, d'accord? Tu as envie de faire plein de choses. Exemple, par exemple, tu es en train de commencer, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, des cours de cuisine, et puis là, tu vois sur Internet, il y a des cours de salsa, je dis n'importe quoi. Allez hop, t'embrayes, tu t'enclenches les cours de salsa. Et puis, il y a une copine qui te dit, ben tiens, ce week-end, il y a une sortie bien-être, il y a une expo bien-être, etc. Là. Ah, tu dis, ah ouais, ça m'intéresse, j'aimerais bien savoir comment ils font, qu'est-ce qui se passe, apprendre des choses, hop, et tu vas à cette expo. Tu vois, tu vas dans tous les sens, en fait. Et c'est ça qui fait que il y a une instabilité. Et les personnes qui te surveillent voient ça et peuvent se servir de cette faiblesse pour t'anéantir.
Allez, tirage pour aujourd'hui, 28 septembre. Est-ce qu'il y a des messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, on me dit ici, alors moi j'ai l'impression que cette façon de faire, en fait, c'est pour cacher en toi une petite peur d'anxiété, de frayeur, peut-être de phobie. En fait, tu te brouilles comme ça dans tous les sens pour cacher un peu cette frayeur et cette anxiété. D'accord? Ce stress même, je dirais. Allez, est-ce qu'il y a encore des messages à transmettre? Merci. Alors, pour certains d'entre vous ici, il y a peut-être des liaisons, des unions qui sont, je dirais, éphémères ou pas dans la franchise, dans la... pardon, dans la loyauté pour certains d'entre vous, d'accord? On me dit ici que peut-être la personne avec qui vous êtes use de stratégie, de ruse, d'accord? On te dit ici que c'est la fin d'un cycle, c'est une renaissance. Peut-être que tu vas prendre conscience de certaines choses et que tu vas t'adapter à la situation pour détourner cette relation qui n'est pas... basé sur l'honnêteté, d'accord? Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous ai assez intelligent pour prendre ce qui vous parle et laisser le reste, d'accord? Allez. Alors ici, on a la fourmi, on a la carte magique, le toadfish et le papillon. Alors, ici, on te dit que il y a peut-être une collaboration, un compromis, peut-être une signature, peut-être une association qui va se faire. On te dit ici que cette association, ce contrat, etc., va se faire dans de bonnes vibrations. On voit qu'avec la carte magique, on va te donner raison, on va te soutenir, tu vas recevoir un cadeau, peut-être une surprise, peut-être une alliance ou une association qui va te surprendre, mais qui va déboucher sur quelque chose de positif. D'accord? Ici, on te dit que peut-être tu as un peu trop tendance à être sur le qui-vive, à manquer de confiance, à douter des gens. Et pourtant ici, on te dit que avec la fourmi et la carte magique, qu'il est possible de trouver des gens qui veulent bien collaborer, veulent bien s'associer, veulent bien te soutenir avec vraiment une pensée de bienveillance. D'accord ? Et ici, on voit effectivement qu'il y a une très belle évolution avec le papillon. On voit que les choses vont s'améliorer, vont être plus positives. Donc, on te dit ici, pour moi, c'est ce qu'on me dit, que tu dois t'armer de patience. D'accord ? On me dit les choses sont en chemin, elles sont en cours. Que ce que tu es en train de faire n'est qu'une ébauche. Pour arriver à un niveau de perfection, on me dit. On me dit que tu as besoin de te réconcilier avec toi, qu'il est temps pour toi de faire face aux situations. D'ailleurs, on te le dit que tu as cette capacité, mais on te dit aussi que vraiment c'est important que tu restes ancré parce que
il y a encore beaucoup de choses qui t'attendent et tu vas avoir besoin, non seulement tu vas avoir besoin de collaboration, mais tu vas avoir besoin de toute la concentration que tu peux, que tu pourrais avoir. D'accord? C'est très important. C'est pour ça qu'on te demande de rester bien ancré, de garder cet équilibre, parce que il y a des choses qui sont en train d'évoluer, qui sont en train d'arriver, qui sont en mouvement et qui vont te demander encore beaucoup d'efforts. D'accord? Voilà, c'est pour ça qu'on te dit, je dis oui à l'inconnu, tu vois. Finalement, c'est cohérent ce que je te dis, parce que avec l'énergie du jour, je dis oui à l'inconnu. C'est ça en fait, c'est que il va falloir que tu vraiment que tu trouves cet équilibre, que tu gardes cette niaque jusqu'au bout, parce qu'effectivement il y a de belles choses qui arrivent. Et puis ton projet pour certains, des rencontres pour d'autres, de nouvelles relations. Voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui se métamorphosent, et c'est pour ça qu'on te dit qu'il y a beaucoup de travail encore en amont à faire avant d'arriver au résultat final. Alors, ici, on a la Raimanta. Alors, on me dit que... alors, on te dit qu'avec cette carte-là de la Raimanta, il faut que pour garder cette niaque, pour garder cette force, pour garder cet équilibre, on te dit que tu as besoin de détente, que tu as besoin de t'oxygéner, que tu as besoin peut-être de faire certains soins pour retrouver cet équilibre, d'accord? Alors ici, on me parle de soins de bien-être. Alors, il peut être énergétique, mais il peut être aussi physique. Quand je dis bien-être, ça peut être, je sais pas moi, un massage, une séance de piscine, un petit tour chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, voilà. Bien sûr, en fonction de vos moyens, de vos envies, voilà. Il y a aussi ce côté, voilà, je prends soin de moi, je m'occupe de moi pour trouver cet équilibre, pour être bien dans ma tête et dans mon physique, pour continuer à avoir cette niaque pour aller jusqu'au bout. D'accord? Allez, on va voir s'il y a encore un dernier message. Est-ce que vous avez un dernier message, s'il vous plaît? Eh bien, il y en aura 2, 3. Alors, mon petit lotus, il y a 3 cartes, et ces 3 cartes qui ne sont pas sympas, parce que je pense ici qu'il y a des gens qui sont malicieux, qui te mentent, qui te manipulent, d'accord, qui ont tendance à te vouloir en exclusivité, d'accord. Je pense ici qu'il y a des personnes qui sont vraiment malveillantes, qui ne veulent pas faire voir leur vrai côté, qui essayent de te déstabiliser, de te déséquilibrer. C'est pour ça que c'est très important ici. Alors c'est la première fois que je tire des cartes comme ça, où cette malveillance est autant ressortie. Il y a quelqu'un ici qui est vraiment jaloux, en colère de ta réussite, hein, qui a envie vraiment de te bloquer, de te manipuler. C'est pas joli tout ça. Hein. Allez, moi je veux pas rester sur un truc négatif. Je vais voir. Alors, pourquoi toute cette manipulation, tous ces mensonges, toute cette malhonnêteté? Est-ce qu'on peut me dire pourquoi tous ces mensonges, toute cette malveillance, toute cette malhonnêteté? Allez, envoyez-moi un message, s'il vous plaît, pour nous dire pourquoi on veut installer cette malhonnêteté, cette malveillance. Est-ce qu'il y a un message là pourquoi cette méchanceté, cette malveillance? Alors,
Voilà, parce que moi je pense ici qu'on a envie de te ralentir sur tes projets. Moi, c'est la sensation que j'ai ici. Alors, pour certains d'entre vous, il y en a qui ont des capacités, qui ont des dons. C'est pour ça qu'on vous demande, vous avez même des capacités extrasensorielles, pardon. C'est pour ça qu'on vous dit, attention aux toiles d'araignée qui risquent d'être tendues. Servez-vous de vos capacités, de vos pouvoirs, de votre ressenti pour défier cette situation. D'accord? Voilà, on te dit ici, voilà, que tu as la ressource. Il y a encore cette situation où on a envie de détruire, de cancaner, d'accord? Et on te dit ici que il va falloir faire en sorte de t'organiser et de ne pas te laisser détourner en fait. Hein. On voit vraiment ici qu'il y a quelqu'un qui est vraiment malhonnête. Hein. Vraiment. Voilà. Et avec le puma en dos de deck, on te dit de rester dans la discrétion. Et on te dit de rester dans la discrétion parce que il peut y avoir des choses en arrière-plan qui peuvent être révélées, qui peuvent être arrivées avec soudaineté, d'accord? Vraiment, il faut que tu sois prudent ou prudente. Hein. Là, c'est clair comme de l'eau de roche, vraiment. Pour certains d'entre vous qui ont peut-être des ambitions, qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'avancer, pour moi, il y a des gens ici qui sont jaloux, qui sont envieux, qui ne sont peut-être pas capables d'aller aussi loin de ce que par rapport à ce que vous faites actuellement. C'est pour ça que ces personnes par jalousie vraiment sont en train de tisser leur toile pour vraiment te déstabiliser. D'accord? Allez, on s'accroche et on n'hésite pas à faire des soins énergétiques, des douches énergétiques, à se faire sa bulle de protection. C'est très important. On fait sa bulle de protection. C'est important. D'accord? Pour pas que les gens vous atteignent, quels qu'ils soient. Voilà. Et de temps en temps, on va voir un magnétiseur ou un énergéticien pour remettre les chakras en alignement. D'accord? Tout ça mis à bout va faire que tu vas rester plus stable, tu vas rester plus fort ou plus forte et surtout tu vas être protégé par tout ce qui pourrait éventuellement t'atteindre. Allez. Un petit message avec les elfes. Voilà, on y est. La première, on te dit tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Tu vois, c'est pour ça, il faut pas que tu restes les deux pieds dans le même sabot. Il faut vraiment que tu emploies de stratégie, quelle que soit la stratégie, bien sûr, dans la norme, pas quelque chose qui est contraire à ce que tu es. Hein. On garde ses valeurs, on garde la personnalité qu'on a. Hein. Et ici, on te dit, tout ce qui existe sur Terre est également présent au ciel et dans l'éternité. Donc, en gros, on veut te dire que tu es soutenu, tu es protégé, tu peux faire appel au ciel comme à la terre. On n'oublie pas de s'ancrer, de se relier à la terre et à l'univers, à la source, à ce que tu veux. C'est très très important. Et encore, je le dis, je le répète, surtout à l'heure actuelle, protégez-vous. N'hésitez pas à faire des buts de protection quotidiennement, à nettoyer vos espaces, à vous nettoyer vous-même, à vous rééquilibrer le plus souvent
possible. C'est très important. Voilà mes petits lotus, j'espère que ça vous a plu. C'est un très joli jeu. Alors pour être honnête avec vous, pour l'instant ce n'est pas un jeu forcément qui me parle pleinement comme d'autres jeux, peut-être parce que je n'ai pas encore l'habitude, mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, je suis franche avec vous, hein, je vous dis honnêtement, c'est un très beau jeu, mais je n'ai pas autant de connexion qu'avec certains jeux. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche en haut à droite, de mettre un petit pouce, c'est toujours sympa, un petit commentaire, je me ferai un grand plaisir de vous y répondre. Merci pour tous les abonnés, merci de continuer à partager, merci pour les nouveaux qui arrivent et qui s'abonnent et qui partagent, merci infiniment, mais surtout, prenez soin de vous, prenez soin de la belle personne que vous êtes, ne vous laissez pas déséquilibrer, ne vous laissez pas désarmer par l'ennemi, bien au contraire, employez des stratégies qui vont faire de vous une personne forte, une personne qui reste dans la lumière pour pouvoir avancer. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.